On vous l'avait promis, nous y sommes, c'est parti pour un infiltré spécial 24 heures du Mans, nous sommes samedi matin. Ma nuit a été très longue, très difficile avec mes amis les hôtesses hier soir. Mais bon, on est là avec Romuald de Besson pour vous faire vivre les 24 heures côté coulisses avec le village de Fontencombe. Nous allons tout visiter pendant 52 minutes. Voilà, un samedi avec vous aux 24 heures avec un tout petit peu de pluie. Mais bon, on va faire avec. On commence tranquillement avec un petit café. Et je vous fais la visite dans quelques instants. À tout de suite. Ben c'est bon, on est prêt, le village commence à se remplir tout doucement, ça va commencer vraiment bien sûr à 15 h, mais avant il se passe plein de choses dans ce village et à commencer par du sport. Bah ouais, du sport ça va nous faire du bien, ça va nous réveiller en ce samedi matin. On va essayer de pédaler un tout petit peu, on va demander un petit peu ce qui se passe ici avec le mécénat chirurgie cardiaque. On va s'infiltrer comme d'habitude. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe ici? À part le temps. Alors attendez, moi je suis pas du stand, donc il faudrait demander aux personnes qui sont en rouge. J'y vais. Donc voilà, en rouge ils vont pouvoir me répondre. Madame déjà qui pédale, de bonne heure ce matin, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Donc qu'est-ce qui se passe ici alors? Alors ici on pédale pour une bonne cause, on pédale pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui fait venir des enfants de l'étranger pour les opérer de malformations cardiaques congénitales. Et la société Colas Centre-Ouest s'associe à notre association. Pour chaque kilomètre que nous pédalons, elle donne 2 € à l'association. Le but étant de courir 10 000 km pour pouvoir opérer 2 enfants à la fin du week-end. Pas mal ça, 2 € par kilomètre. C'est très très bien. C'est bien rémunéré. Bonne motivation parce que... Alors du coup, comment est-ce que c'est comptabilisé les... Il y a un petit compteur derrière chaque vélo, regardez. Il y a un petit compteur et c'est les bénévoles de l'association comptabilisent les kilomètres et voilà. D'accord, donc c'est sérieux, c'est très sérieux, il faut pédaler très fort. Ça se passe bien monsieur? Eh bien ça se passe bien, on a pas mal de volontaires qui permettent à chaque kilomètre parcouru, grâce à un partenaire, de récolter 2 € par kilomètre. Donc on est très heureux de voir que les 6 vélos prêtés par Look sont toujours pleins. Donc tous les visiteurs peuvent pédaler? Absolument, pour les visiteurs c'est gratuit et c'est le partenaire qui s'est engagé à nous donner 2 € par kilomètre parcouru par les visiteurs. En tout cas c'est très bien ce que vous faites et ça réveille le matin. Et ça réveille le matin et ça nous permettra, on espère si on atteint l'objectif des 10 000 km sur la durée des 24 heures du Mans, de pouvoir opérer 2 enfants qui souffrent de malformations cardiaques. Vous allez pédaler toute la nuit? Peut-être qu'on va faire une petite pause pendant la nuit mais on va rester très tard. Jusqu'à ce que les gens puissent pédaler. Bon courage alors. Merci. Merci. Allez on continue la visite. Plus vite, plus vite. Ah non, j'irai plus loin. D'accord. Si je vais moins vite. Elle est pas belle cette voiture, c'est une Chevrolet. Bah ouais, on voit de tout, on voit de belles personnes et puis on voit des belles voitures aussi, surtout sur ce village. Je vais dire bonjour à l'hôtesse parce que moi j'adore les hôtesses. Là, les hôtesses, leur job c'est de renseigner mais également de prendre des photos, de se faire prendre en photo, de sourire toute la journée. Avec même le tatouage Chevrolet sur le visage. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous appelez comment? Sabrine, mais je suis en train de travailler donc... Moi aussi je travaille, mais c'est quoi votre rôle à vous aujourd'hui? Excusez-moi mais je ne sais pas parler. Vous avez pas... Non. Non? D'accord. C'est un petit peu timide aussi. Non mais c'est pas... Continuez comme vous faites, c'est top du top. Merci. Bah oui, parfois elles sont un petit peu timides les hôtesses. Mais j'en connais d'autres qui sont nettement moins. Je vais vous les présenter avant la fin de l'émission, restez là. Alors là d'un coup nous sommes sur le stand Nissan et j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel, la responsable de ce stand Nissan. Comment ça va Emmanuel? Très bien et vous? Moi je vais très très bien, on est... Malgré le temps mais... Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ici parce qu'on a un très très beau stand hein? Oui tout à fait, on a un très beau stand, donc il y a plusieurs choses qui se passent. On a le GT Academy au niveau du concours pour devenir futur pilote comme Jordan Tresson. Donc ça se passe sur un simulateur? On peut se mettre à la place du pilote, on a le volant, on a les pédales, on a tout? Le circuit des 24 heures avec justement la GTR, vous roulez avec la GTR au niveau... C'est carrément le circuit des 24 heures dans le jeu, enfin le jeu vidéo, enfin dans la télé quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est bien pour se mettre à la place des pilotes. Oui tout à fait, et puis ça permet de faire un tour sur le circuit des 24 heures en virtuel soit, mais on peut se faire plaisir. Et puis pour le plaisir des yeux aussi, on a des bolides magnifiques présentés. Tout à fait, qui est très sollicité, très admiré, donc ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un prototype, c'est le nouveau prototype enfin, C'est la Delta Win, oui, c'est le nouveau prototype qui roule justement actuellement sur le circuit. Donc il y en a combien alors? Il y en a 2? Il y en a 2, oui. Une sur le circuit, puis une en expo. Juste pour le plaisir des yeux, comme ça. Tout à fait.
Magnifique, hein. Merci. Donc, votre rôle à vous dans la journée, c'est quoi? Moi, je suis chef hôtesse, donc je m'occupe de mes hôtesses qui justement, font voir les voitures, leur expliquent leur fonctionnement, tout ce que... Voilà, donc on peut poser toutes les questions. Si on est fan de voitures, vous pouvez répondre à tout. Voilà, elles sont habilitées à répondre à toutes les questions sur ces voitures, oui. Merci Manuel. Je vous en J'étais prie. ravi. Bon courage, vous êtes là jusqu'à quelle heure? À 17h, et après, il y a l'équipe 2 qui viendra nous relier. D'accord. Okay. Bonjour à l'équipe 2 alors. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Et on peut s'habiller aussi. Il y a des vêtements achetés ici dans le stand officiel des 24 heures du Mans. Bon, on va voir ce qu'il y a à vendre. On va trouver quelque chose à se mettre pour l'été. Enfin, s'il arrive l'été un jour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Vous allez acheter quoi aujourd'hui? Un briquet. Ah, juste un briquet. Juste un briquet, moi. Tout simplement. Et toi, t'as pas envie d'acheter un, je sais pas, un blouson? Non. Non? Non. Si, il a envie, mais Oui, il a envie. Ouais. Mais faut ça se mérite. Ah, t'as pas bien travaillé? Si. T'as pas eu ton bac? Pas encore l'âge. T'as pas encore l'âge. Bon courage en tout cas. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bonjour, comment ça va? Ouais? Ouais. Alors votre rôle à vous, c'est de vendre de tout? Ouais, de gérer aussi les stocks, de parler avec les différents participants. Donc tous les articles sont logotés 24 heures. Ouais, on est la boutique officielle, ouais. D'accord. Et donc on peut acheter quoi par je vois des t-shirts, des polos, des casquettes. Ça va de tout, ça va du simple polo, au t-shirt officiel, au polo golf ou à la veste golf là-bas en passant par les parapluies, ou même les tapis de voiture, il y a un peu de tout, des casquettes et tout. Vous aviez prévu le coup avec le parapluie, ça doit bien partir aujourd'hui. Même les ponchos, et ça se vend super bien. Donc le poncho c'est à mettre par-dessus les vêtements? Par-dessus les vêtements, ouais. Et, avec le logo 24 heures et tout. La classe. La classe. Merci, bon courage à vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. J'ai demandé à madame, reste là, on va demander à madame, qu'est-ce que vous avez acheté? Bonjour madame. Bonjour. Une casquette? C'est bien une casquette. Bah oui, c'est beau, hein. Vous avez peur du soleil? Exactement, on a peur d'avoir trop chaud. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Montrez-moi la casquette quand même. C'est celle-là? Celle-là. Elle est, hop, on va la montrer. Elle est ah, c'est pour un cadeau. Ah, c'est pour un cadeau. Elle est super belle. Hein. Elle est belle, hein, ouais, elle est magnifique. Très belle. Bon bonne journée, bon Merci 24 beaucoup, heures. au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon on continue. On a fait le plein. Et bon, on va avancer par là. Pardon monsieur. À bientôt. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah bien et vous? J'adore votre drapeau Ça sur me le fait dos. pas, je suis très beau avec ça. Ah ouais, c'est magnifique. On vous voit de loin. Vous vendez quoi? Je vends des protections auditives pour bien se protéger pendant les courses. D'accord, comme ça on Exactement. souffre là, pas c'est- de... Bon, en même temps ça fait partie des 24 heures aussi. Oui, mais on peut tout à fait profiter des courses sans s'abîmer les oreilles et subir des acouphènes, ça s'appelle. Donc il y a le casque aussi. Il y a aussi également le casque qui est Comme ça pliable. on peut faire les travaux en même temps. Exactement. Si on vient avec son marteau-piqueur c'est éventuellement. réutilisable, exactement, pour des marteaux-piqueurs, les travaux domestiques. Combien ça coûte? Ça coûte 25 € ce produit-là, avec le casque, et ça je les vends à 5 €. C'est des produits qui sont réutilisables, on peut les réutiliser pendant 5 ans, on peut les laver avec de l'eau, c'est des filtres. Donc là ça permet de bien vous entendre, regardez je les porte, je vous entends bien, mais d'à côté dès que la voiture passe, je suis protégé. C'est vraiment bien. Et en plus c'est logoté 24 heures. Exactement, c'est exprès pour les 24 heures. Gage de confiance. Gage de confiance, exactement. Merci en tout cas. Bah de rien, Belle idée. merci bien. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Avec Romuald, on s'est accordé une petite pause jeux vidéo. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Je vous présente Farid, qui est responsable ici du stand. Bonjour Farid. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Donc ici, on peut essayer tous les jeux vidéo. Tout à fait, c'est ouvert au public et il y a énormément de monde toute la journée. C'est ouvert, il y a des exclusivités pour les jeux vidéo et une compétition sur simulateur. Donc ce sont uniquement des jeux vidéo qui concernent les circuits, les voitures. Tout à fait, tout est fait pour le sport automobile. Donc c'est quoi la tendance maintenant, les nouveaux jeux qui cartonnent, qui vont cartonner? Alors Forza Horizon qui arrive donc le 26 octobre de cette année. Et donc là en ce moment Forza Motorsport 4 qui tourne donc sur le site et qui est sorti depuis la fin d'année 2011. Voilà. Donc, ici on vient, éventuellement on cherche une console libre, on s'y met, on peut rester combien de temps? C'est libre pour le public, il n'y a aucun problème sur le temps. Quand il y a trop d'affluence, on essaye de gérer à ce que les gens n'abusent pas. Et sinon, voilà, c'est très libre. Très bien. Bon, on va essayer de s'amuser avec vous. Merci en tout cas, Farid. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Il y a de la musique aux 24 heures. Sympa. On va les écouter. C'est bien. Vous êtes une bandasse d'où?
On vient de Montluçon, à Mazira exactement, c'est dans l'Allier. Très bien. Sympa, vous êtes combien? Pardon? Vous êtes combien? Là, on est une trentaine là, de musiciens. Vous allez jouer pendant 24 heures? Alors, on va jouer jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Bon, bah, bon courage. Merci. Vous allez faire des kilomètres, hein? Un petit peu, ouais. Nous aussi. Allez, on vous écoute. C'est parti. Bon, nous on va danser maintenant et puis je vous propose une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'infiltré spécial 24 heures. À tout de suite. Allez, retour dans l'infiltré du dimanche spécial 24 heures. Je vous avais promis qu'on vous montrerait tout. Nous sommes dans le cœur des 24 heures et vous connaissez cet homme-là, Bernard Varin. Comment tu vas? Bonjour, bah écoute, ça va très bien. C'est un peu l'euphorie, hein. C'est vrai sûr. que c'est une semaine un peu folle, mais enfin c'est merveilleux, quoi. Alors toi, tu es là avec la Chambre de commerce. Le rôle aujourd'hui de la Chambre de commerce pendant les 24 heures, qu'est-ce que vous faites? Bah, on est véritable partenaire parce que tout simplement c'est la première année où effectivement le pesage s'est effectué place de la République. Juste à côté. Voilà. Hier, on a eu également la parade des pilotes. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et je veux dire que ça a été une véritable réussite, en dehors de la pluie, mais ça a été une véritable réussite. Donc je veux dire que je pense que dans les années à venir, c'est vrai que c'est un endroit mythique et surtout le cœur de ville comme ça, c'est fabuleux. Bon, bien sûr, il y a le circuit de 24 heures, mais je pense que le cœur de ville, c'est important et aussi pour l'ensemble des commerçants. Et puis vous savez très bien aussi qu'on a un endroit magnifique qui est effectivement avec l'empreinte des pilotes donc qui sont dans le cœur de ville, puisqu'il y a toutes les plaques de bronze qui sont là. Donc de plus en plus, les gens viennent aussi par rapport à ça et par rapport aux photos, pour faire des photos, parce qu'on y rencontre bien sûr des pilotes. C'est important pour les artisans et les commerçants, j'imagine, les 24 heures. Il y a beaucoup de retombées. Il y a beaucoup de gens. Combien de personnes viennent au Mans pendant le week-end? On multiplie la population par combien là? Disons qu'on passe d'un seul coup, on a 245 000 personnes grosso modo qui viennent au Mans pour cette semaine-là. Donc surtout avec la fin de semaine bien sûr. Donc c'est économiquement parlant, c'est impressionnant. C'est vrai que faut savoir que c'est quand même l'équivalent d'une entreprise de 1500 personnes à l'année. Donc c'est un moment magique, extraordinaire. Et puis comme c'est vrai qu'il y a quand même une grosse activité par rapport à la CO qui dynamise avec, bon, il y a les 24 heures plus, enfin les 24 heures du Mans, il y a les 24 heures moto, les 24 heures camion, enfin il y a tout, les grands prix et ainsi de suite, et bientôt le Mans classique. Donc tout ça fait que c'est un ensemble qui fait que, en fin de compte, la ville du Mans et le département de la Sarthe, automatiquement il y a des retombées magnifiques. Bah merci beaucoup, je te laisse travailler. Je vois que tu cours dans tous les sens. Je cours dans tous les sens parce que c'est vrai que c'est un moment important et le président de la Chambre de commerce doit être auprès de ses entreprises. Merci beaucoup et à bientôt sur LMTV. À très bientôt. Salut Bernard. Avec une belle émission qui s'appelle Réflexe CCI, n'est-ce pas? Excellente émission qui est vraiment qui est tournée dans les locaux de la Chambre de commerce également. Exactement. Mais voilà. Bon, c'est vrai que c'est un moment important aussi pour les chefs d'entreprise. Merci à toi. Allez. Tu crois que je peux aller voir Bruno? Bien sûr. Bien sûr. Hein? Viens, on y va. On y va. C'est ici l'avantage de faire l'infiltré depuis 3 ans, de venir depuis 3 ans 24 heures, c'est que je connais bien les locaux. Et Bruno n'est pas là. Mais je veux dire bonjour à Patricia quand même. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment ça va? Eh bien mon Dieu, beaucoup d'émotions pour moi. Pourquoi? Parce que ça faisait quelques années que j'étais pas revenue et que j'étais pas là.
à Donc, cette place. Votre rôle à vous, ici? J'accompagne Bruno. Je le seconde pour ses annonces. Je suis un petit peu Madame Pub, Madame Météo. Ça encore, ça c'est pareil, c'est des retrouvailles parce que j'ai quand même animé la météo pendant 4 ans et demi sur France 3. Et voilà, et je suis là partie pour 24 heures. Ah ben justement, la météo alors, ça va donner quoi? La météo, c'est très contradictoire. On nous a annoncé du calme là pendant... ça devait être terminé la pluie, puis on a vu quelques gouttes revenir. Mais a priori, au dernier bulletin, plus de pluie, des éclaircies à partir de cet après-midi, une nuit claire et demain du beau temps, avec des températures qui ont été revues à la hausse puisqu'on nous prévoit en maxima 19 degrés. Ça va faire du bien, on en a besoin. Oui, on en a bien besoin. Il va s'asseoir où, Bruno? Alors juste Bruno, là, Bruno je vais mettre à sa place. Là, c'est la place de Vincent. C'est Vincent? Bon, je mets la place. D'accord, et moi je fais un demi-tour. Ok, voilà, on fait comme ça. Ouais. Et puis donc Vincent, Bruno, voilà. Il y a des écrans de partout, donc on suit tout ce qui se passe. Là, ils peuvent suivre en live la course, puisque les voitures sont équipées d'un petit... leurs chronomètres sont équipés d'un truc genre GPS. Je ne suis pas très technique, hein. Et donc ça permet de suivre les voitures, et celle qui est en pole position est en fluo rose. Donc on la voit bien. On la voit bien. Il y a tous les écrans pour permettre de voir d'un petit peu partout. Ici, il y a un genre de cockpit qui permet d'aller voir, de bouger les caméras pour que les gars puissent suivre exactement en temps réel ce qui se passe et nous informer. Bruno a également 2 personnes à sa droite qui sont accrochées, greffées au téléphone et qui sautent dessus chaque fois qu'il retentit pour annoncer. C'est vrai que c'est plus encore qu'un cockpit d'avion, quoi. C'est vraiment du temps réel. On n'imagine pas la fraction de seconde comment ça peut s'articuler. Et moi, je dois avouer que la première fois que j'ai travaillé en radio pour mes premières 24 heures, c'était donc en 1982. Et je vous assure qu'on n'avait pas du tout le même matériel. On ne travaillait pas du tout avec les mêmes choses. On était quasiment sur la piste et on n'était pas aussi bien équipés que là, quoi. C'est vrai que là on est bien. En même temps il faut rester 24 heures assis ici, c'est pas... Faut rester éveillé. J'ai vu qu'il y a du café derrière. Je n'en bois pas, mais je me suis ramené mon déca. Et on met des belles bandes en bas du dos, quelque chose de très élégant pour chauffer le bas du dos, comme ça on est mieux assis. C'est bien ça. Je suis équipée aussi. Bah merci Patricia. Je vous en prie. Vous avez bien dormi hier soir? Honnêtement, ouais. Non, parce que c'était tellement des retrouvailles pour ces 24 heures, entre autres. Bon, j'ai retrouvé Bruno qui m'a fait la gentillesse de m'appeler avec l'accord de Philippe Joubin. Et il faut savoir que Philippe Joubin a démarré la radio en même temps que moi, dans la même radio. Et donc, c'était des retrouvailles aussi, parce qu'on ne s'était pas vu depuis, oh là là, j'ose même plus dire depuis combien de dizaines d'années. Et c'est bien, il n'avait pas changé, lui. Moi, j'ai pris un peu, mais lui ça va, il n'avait pas changé. Donc, c'était beaucoup d'émotions, ce qui fait que je me suis allongée, mais je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Bon courage Patricia, merci. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on continue la visite. J'étais un instant assis à la place de Vincent Cerruti et je vous présente plus, c'est Vincent Cerruti. Comment tu vas? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Bon, Vincent d'LMTV. C'est la place de Bruno Van de Stick en fait. Bruno est parti sur la pitlane pour faire les interviews et puis il y a Marc Arnoldi aussi et puis moi aussi un petit peu cette année, un petit peu moins parce que regardez il y a le logo Eurosport en fait je vais commenter aussi la course sur Eurosport. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es là toi? Moi la première fois j'avais 5 ans et j'étais juste derrière les grillages et c'est en entendant la voix de Bruno que j'ai eu envie de faire ça comme métier tu vois. Donc et j'ai intégré l'équipe un peu plus tard en faisant des petits messages publicitaires qu'on a probablement jamais autant de fois entendus parce que je les répétais, tu vois, j'étais tellement content que... et après avec Bruno on est parti ensemble sur les différents circuits, Spa-Francorchamps, Magny-Cours, Le Mans et puis on a fait plein de choses ensemble, c'était vachement sympa et puis AB Motor où on a commenté des courses des courses automobiles tous les deux et puis on s'est pas quitté, ça fait 17 ans que ça dure. Et bien en tout cas les Sartois sont contents de te revoir ici au moins une fois par an pour les 24 heures, d'être fidèle. On me parle de toi tous les dimanches dans l'Infiltré, tu sais ça? C'est pas vrai. Je te jure. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Alors, parce que moi, donc évidemment, je promets de te faire passer les messages. Je te vois pas tous les jours, donc là je vais en profiter. Je les ai notés, Vincent. C'est pas vrai. T'as noté les messages, tiens Olivier. Attends, je vais te tenir ton micro. Alors, j'ai Cécile Dulude. Bonjour Cécile. Qui me dit Vincent, je t'aime. Voilà. Bon alors Cécile, écoute, je t'embrasse très fort. Alors Patricia de Télocher qui me dit j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Ah bon, c'est ça? Ouais, j'aime bien aussi. T'es sûr Patricia? Ouais, on garde. Alors on a Steve de Moncé-en-Belin qui nous dit quand est-ce qu'on te revoit sur LMTV?
Bah écoute, là en ce moment dans tous azimuts et dans l'infiltré du dimanche, puisque j'étais chez Olivier Moraisin il y a quelques jours, donc voilà. On a aussi Mireille Descomois qui me dit Vincent t'es trop beau. Bah elle est gentille Mireille, je l'embrasse. Merci Mireille. Vous êtes pas mal non plus, vous savez. On a un doublon avec Pascal B de Pont-Valin qui nous dit quand est-ce que tu reviens travailler cette fois-ci à LMTV. Pascal B, ça s'écrit pas B-R-U-L-O-N? C'est ça. Ah oui c'est ça, ouais. Je connais pas, mais voilà, quand est-ce que tu reviens travailler à LMTV? Bah je l'invite à rendre un hommage à Thierry Roland en diffusant le On fait le plein que nous avions enregistré il y a quelques temps justement, et de rediffuser l'émission dans laquelle il était venu nous parler de l'un de ses derniers ouvrages, et ça pourrait être un comeback justement. Et puis ça je peux pas le faire quand même, c'est Sophie de La Ferté. Je te le fais quand même? J'ai pas de bague. Hein. Non, elle organise des soirées On fait le plein à La Ferté-Bernard, quand est-ce que tu viens? Bah je vais chercher mes bidons et j'arrive. D'accord, bah c'est super. Moi c'est bien, tu vois. J'ai Vincent Cerruti qui me porte mon micro. T'es toujours aussi grand toi? Bah écoute, toi aussi t'es grand, tu te débrouilles bien non? On me dit que je suis petit et tassé. Tiens, si tu le croises, tu embrasseras Romuald qui fait la météo sur la chaîne. D'accord? Ouais, bah il me supporte tous les dimanches. Et bah voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille sur la piste. À plus tard. Micro? Bah non, je te le laisse. D'accord. À plus tard. Merci Salut, Olivier. Je t'embrasse. Ouais, alors ciao. Salut Vincent. Salut. À bientôt. Il faut que je vous embrasse aussi. Vous piquez, non? Non, vous avez la proteste. À plus tard. Ciao. Voilà, je descends et puis qui je rencontre? Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Lou. Vous allez faire quoi, Lou? Je vais faire Grid Girl, le départ de la course. Ça c'est bien. Numéro 1 en plus. Numéro 1, oui, bah je pense que c'est Audi. Ouais, c'est la première fois pour vous? Oui, non, c'est tous les ans on fait ça. Et il y a un petit entraînement à faire dans l'année ou Il y a un briefing et ouais. Voilà. Vous êtes combien là? Là on doit être 20... je sais pas exactement, 33. Donc j'ai 33 bises à faire alors. Voilà, c'est ça, 33 bises à faire. J'ai du boulot? Oui, il y a du boulot, vous pouvez commencer maintenant. Bah j'y vais, allez c'est parti. Merci Lou. Votre prénom? Adèle. Adèle. Je vous embrasse aussi. Je suis payé pour ça, donc je le fais, hein, c'est pas parce que j'en profite. Pas du tout. Votre prénom? Alice. Alice. Emeline. Emeline. J'adore Emeline. Comment ça va? Mélanie. Oh là 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 là. J'ai du boulot. Ça va? Ça va, très bien. Pauline. Pauline. Votre prénom, bonjour? Sarah. Ah, on vous voit pas derrière le panneau. Voilà, je continue. Oh là là. Le numéro 8. Oui. Bah alors, mais rapidement, hein, très rapidement. Le prénom? Danae. Ok. Bonjour Jennifer. Salut Jennifer. Salut. Moi je fais la bise à tout le monde. Bonjour Manon. Manon. Ravissante Manon. Là il y a un petit embouteillage. Bonjour. Votre prénom? Gaëlle. Gaëlle. Comment ça va? Très bien. Et vous les filles, ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Bon courage. Quel métier difficile, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense pas grand-chose. Mais... Vous aussi, vous faites quoi? Vous portez quoi, vous? C'est quoi? Les panneaux. C'est les panneaux pour le départ. D'accord. Donc départ, bah, ça va se préparer maintenant. Oui, c'est... Un petit peu stressé? Non. Non? C'est le 15e, alors... Un habitué. Presque. Merci beaucoup. Merci. Bon, départ dans quelques instants. Allez les filles! Ben voilà, moi aussi je vais défiler, je vais sur la grille aussi, avec vous. Avec vous. Mais c'est par là-bas en fait? Oui, tout à fait. Mais comment ça se fait qu'on va par là? Parce qu'on doit faire le tour. Ah bon? Oui. Ça va être long? Non, ça va être long. Juste le temps. On a l'habitude. Très bien. Bah, le temps d'une page pub, puis on se retrouve dans quelques instants avec la suite de l'infiltré spécial aux 24 heures. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Merci. C'est la suite de l'infiltré du dimanche, après Vincent Cerruti tout à l'heure. Bah, je vous le présente plus non plus, Jean-Pierre Ferneau, comment allez-vous? Mais je suis en pleine forme et quand je suis dans cette ambiance, j'adore. Nous, on est très heureux de vous retrouver ici. On sait que vous êtes fan d'automobile, fan des 24 heures aussi? Fan des 24 heures parce que c'est la plus mythique, la plus légendaire, la plus belle, la plus géniale épreuve. Et j'y ai passé 10 années de ma vie quand j'étais petit. Mon père était directeur de course en Picardie et on avait le virage de Mulsanne. Enfin, il y avait l'ASA Picardie avait le virage de Mulsanne. Donc j'ai passé 10 ans de 24 heures à dormir sous la tente là-bas et à regarder avec passion les freinages des voitures et les disques rouges. Enfin, c'était génial. Donc vous connaissez les coulisses par cœur? Non, pas par cœur, mais j'adore ça, j'adore le sport automobile, j'adore les gens qui se battent pour le sport auto. Il n'y en a pas assez malheureusement en France, mais j'espère que ça va revenir un jour.
Très bien, vous êtes venu avec votre fils aussi, passionné d'auto? Oui, alors d'habitude, souvent les fils suivent les pères. Moi, là, c'est le père qui suit le fils, parce que lui fait du sport automobile, il est team manager d'une écurie, et puis je participe avec lui à quelques courses, l'Andros l'hiver sur glace, et puis la Fun Cup et des tas de choses, et lui fait de la race car aussi. Enfin, donc un papa fier de son fils Olivier. Fier de son fils, fier de sa carrière, de son métier d'ingénieur, c'est un très bon pilote aussi, et puis j'essaie de piloter avec lui l'hiver sur glace, donc on s'amuse beaucoup. On va en parler des 24 heures dans le 13h de TF1. J'en ai parlé toute la semaine, on a fait cette semaine une série sur le fait que Pescarolo était là, c'est bien parce qu'il défend quand même les couleurs de la France, il n'y en a plus beaucoup, dommage que Peugeot ne soit plus là, je pense que c'est une grosse erreur parce qu'il faut être présent dans ces compétitions comme le sont Audi, Toyota, Honda pour valoriser une marque, montrer qu'elles sont fiables et les 24 heures c'est l'épreuve où il faut être. Merci Jean-Pierre, passez de belles 24 heures. Merci vous aussi. Profitez bien, à bientôt. Merci, au revoir. Alors, à 13h30, le public, voilà 13h30 pratiquement, le public a accès aux abords de la piste. Nous y sommes aussi avec un parapluie, donc on va prendre la température ici. Comment ça va? Ça va, on est bien nous. Hein, donc on est bien. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre qui en photo? Les voitures et les nanas un petit peu quand même. Vous avez bien raison. Voilà. Bah ouais, il y en a plein ici. Il y en a plein, ouais. C'est un bon plan. Je voulais dire ce que je suis très content de t'accompagner. J'ai été invité par David. David, vous avez des invitations? Oui, plein. Grâce à Luc. C'est grâce à vous. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas on est très content d'être ici et de participer pour la première fois aux 24 heures du Mans. Voilà. Vous allez rester jusqu'à quelle heure ce soir? Toute la nuit. Toute la nuit, vous dormez sur place? Moi non, mais oui. Où est-ce que vous dormez? Non, on dort sur Laval, on n'a pas trouvé de place sur le Mans. Ah, d'accord, vous n'avez pas pris la tente et... Non. Quand même pas. Vous rentrez à Laval, vous revenez demain? Demain, ouais. À quelle heure? Voilà. À l'heure à laquelle on sera réveillé. Ouais. Je comprends bien. Merci. Bon, prenez de bonnes photos. Ouais, merci. Belles photos, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Elles sont toutes en orange, elles sont belles. Ils sont beaux parce qu'il y a des garçons aussi. Comment ça va? Bonjour, ça va? Alors votre rôle à vous aujourd'hui, ce sera quoi? Eh bien donc rôle commissaire, là on va aller faire la pré-grille. Ouais. Ensuite on est posté à côté du directeur de course. D'accord. Et donc voilà, après ça va partir pour les 24 heures. C'est la première fois? Ah non, ça fait 10 ans que je fais ça. Une habituée? Tout à fait. Du Mans? Du Mans, oui. Vous habitez le Mans, donc vous faites les 24 heures? Actuellement non, j'habite pas le Mans. D'accord, vous habitez où alors? Djibouti. Ah oui, c'est pas le même climat. Pas du tout. Mais on est bien quand même ici. Exactement. Vous avez bien raison, merci madame. De rien. Vous avez un joli drapeau, j'adore. Merci. Votre prénom? Véro, bonjour. Ça va Véro? Ça va super bien, oui. Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec un feutre sur votre combinaison, Véro. Ouais, devant, derrière. C'est pas sympa. Parce que ça part pas au lavage. Hein. Mais elle n'est pas faite pour être lavée après, elle est faite pour être portée juste une seule fois à l'occasion des 24 heures du Mans. Donc voilà, après elle est rangée et plus jamais elle ressort. Ni vendue, ni rien du tout. À la maison. Exactement. Bah bon courage, amusez-vous bien, parce que c'est une fête aussi, même si on travaille, si on est commissaire. Oui, c'est une grande fête, ouais. Donc voilà, donc tout va bien. Ouais, amusez-vous bien et bonne course à tout le monde. Merci, à vous aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. À vous avez prévu la casquette, hein? Oui. Vous êtes prévoyant parce que demain il va faire beau. Et pareil, ouais. J'espère. Ouais. Ben, c'est Patricia qui fait la météo sur les 24 heures qui nous a dit que demain il ferait beau. Eh ben, ça serait impeccable. Et ben voilà, vous êtes du Mans aussi? Alençon. Alençon, c'est pas très loin. Non. Bonne journée, bon courage. Un peu plus jeune. Bonjour. C'est la première fois? Non, 6e. 6e fois. Donc bon, bah voilà, tu connais bien le système. Prénom? Jonathan. Jonathan? C'est Timothée. On s'est vu tout à l'heure? Oui, on s'est vu tout à l'heure. Bah ouais. Donc ça va bien? Ça va, un peu stressé pour la première, mais bon. Non, en tout cas, de faire partie de la course, ça permet d'aller partout, de vivre l'événement différemment, j'imagine. Oui, bah oui, du coup on voit tout et quand on est passionné, ça permet de vraiment s'intéresser à toute la course, voir tout ce qui se passe. Avant de faire partie de l'équipe des commissaires, tu étais venu aux 24 heures en tant que visiteur simple? Oui, je venais à peu près tous les ans grâce à mon père qui était déjà c'est papa. Voilà. C'est papa qui est commissaire? Eh oui, depuis 15 ans. Bah oui. Donc toi c'est parti pour encore des années. Ah oui, oui. Avec tes enfants aussi, voilà. Tard, qui seront commissaires. Voilà. Bon, vous faites un beau boulot, bravo. Amusez-vous bien. Merci. À bientôt. Allez, je vous dis bonjour quand même. Ça va? Ça va, avec le soleil, on espère, c'est ça. on croise les doigts. À bientôt, bon courage, travaillez bien, on les regarde tous parce qu'ils le méritent. Avec la diffusion des... Alors là j'ai traversé la piste et je suis venu m'installer en tribune. C'est la première fois que je le fais et c'est plutôt agréable. Donc la course va partir dans une petite demi-heure. Tout le monde est là?
Ça va? Ça va, ça va. Vous êtes du Mans? Non, je suis de Caen. Et vous êtes venu spécialement? Oui, toute la semaine. D'accord, passer une semaine au Mans, c'est agréable? Ouais, la flotte était là, mais sinon c'était bien. Vous connaissiez le Mans déjà? Non, pas trop, j'étais là l'année dernière, mais sinon, non, je connais pas trop le Mans. Alors ici, sur cette tribune, est-ce que c'est une place stratégique pour bien voir? Pas spécialement, c'est parce qu'il n'y avait plus de place en fait, alors ouais. Donc on est bien, on a une belle vue. Hein. Ouais. On a vu le départ et là aussi c'est pas mal mouvementé aussi, donc ça peut être... Bon jusqu'à quelle heure vous êtes assis ici? Là jusqu'à 18h, ouais. Et puis après on va voir. Très bien, profitez-en bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Moi je vais continuer, on va dire bonjour un petit peu par là. Regardez-moi cette tribune. Elle commence à être bien remplie, puis si on regarde juste en dessous, on voit aussi beaucoup de monde. Certains viennent même avec leur fauteuil de camping. C'est vrai qu'on est mieux installé. Comment ça va? Oh, dis donc, t'es jolie toi? Ça va? Bah ouais, t'as un chien à Noël. Ouais, c'est à peu près ça. Ça fait partie aussi de la fête, de se déguiser, de venir... Ah ouais, toujours, c'est la bonne humeur. Ouais, vraiment? La bonne humeur ici, ah oui, toujours. Donc jusqu'au bout de la nuit, vous allez faire la fête? Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à demain soir tard. Non. Tu peux aboyer pour voir? Tu peux aboyer? Ouf! Ah! Tu m'as fait peur. Amusez-vous bien. Merci, bonne journée. Bonne journée. C'est vrai que c'est comme ça, c'est l'ambiance des 24 heures. Bonjour monsieur, ça va? Hello. Hello. Vous avez de belles lunettes monsieur, j'adore. Comment ça va? Ça va très bien. C'est mieux ces lunettes pour bien voir la piste? Ah oui, c'est important. Très important. Important, ouais. Le choix de la couleur, vraiment top. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bon je vais continuer par ici. Comment ça va? Super, je fais que passer. Bonne journée. Salut tout le monde, ça va bien? Très bien. Très bien. Eh ben c'est formidable. Welcome. Encore de belles lunettes par ici. Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Très belles lunettes également. Je crois que c'est l'accessoire indispensable des 24 heures cette année. Les lunettes de couleur. Encore une fois. Ok. Encore une fois. Tu peux... Ah, je vais répéter plus fort. Ouais. J'adore tes lunettes. Oui, certainement. C'est Winston Bleu. Ce sont des lunettes d'un open air en Suisse. Très bien, belles lunettes, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Qu'est-ce qu'on fait, Romuald? On va retourner là-bas, on va retourner là où il y a plein de monde là. Hein, donc on va s'armer de patience et puis on va y aller. On en a pour un petit quart d'heure. Allez, c'est parti. Ça y est, on est repassé de l'autre côté, il y a beaucoup de monde. Donc là pour l'instant ce sont les hymnes qui sont en train d'être diffusés. Donc on ne peut pas accéder au bord de la piste, on va y aller dans quelques instants. Mais on va regarder les gens qui arrivent parce qu'ils vont se mettre en place. Les 24 heures vont partir d'ici une petite demi-heure. Donc l'effervescence se sent et c'est un mot difficile à dire. Surtout quand on marche beaucoup comme ça. Je vais demander, tiens, comment ça se passe? Parce que je vois que ça travaille par ici, au poste de contrôle. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah c'est bien, vous êtes souriante. Merci. Votre rôle à vous, c'est quoi? Contrôler les badges. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut comme badge? Alors il faut un 5, 6, 9 INT pour avoir accès aux tribunes. Moi qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai un 8. Vous n'avez rien du tout là, vous pouvez pas monter. Rien? Non. Et à quoi ça sert le 8 alors? Le 8 c'est accès à la salle de presse et coursif des loges. D'accord. Bon bah je vais y aller alors. Il y a beaucoup de monde? Pour l'instant ça va, mais ça arrive doucement. Est-ce qu'ils sont sympas? Ça dépend. Non. Ouais. Les journalistes pas trop, mais... Non, souvent on n'est pas très sympa, nous. Vraiment très... Non, les gens sont gentils en général. Ouais. Il y a pas des... ils viennent pas vous réclamer des choses, laissez-moi passer. Ils essayent de passer, mais avec le sourire. Donc faut être ferme avec le sourire. Exactement. C'est la première fois que vous le faites? Non, la deuxième fois. Donc maintenant vous avez l'habitude? Voilà, on a la technique. D'accord. Vous dites non aux lourds. Voilà, on leur dit non et puis d'aller se balader un petit peu plus loin. Très bien, c'est ça. Ben Romuald, qu'est-ce que tu fais là? On t'a dit qu'il fallait plus loin se promener. Dites-lui, il m'écoute pas. Dites-lui. Non, c'est à vous de le faire. C'est à moi de le faire. Allez, vas-y. Hop. Non, on va aller sur la piste dans quelques instants. Ouais. Bonne journée. Bon courage en tout cas. Merci. Merci. Non, je t'ai dit d'y aller. Tu m'écoutes pas. Bon là on peut plus accéder, c'est trop tard. En tout cas, bon bah voilà, la course va démarrer dans quelques instants. Il y a une photo qui est en train de se faire là, c'est plutôt joli. Je vais leur dire bonjour, c'est bon pour la photo? Vous étiez très bien. Oh, t'es belle? Très belle. Pourtant
on n'a pas la mise en pli avec le temps Mais qu'on vous a. êtes parfaite. Alors pourquoi vous êtes en rouge? Nous sommes des bénévoles incendie Ouais. pour les 24 heures, enfin du vendredi, samedi, dimanche, enfin tout, même les essais et tout. Et c'est très bien, c'est sympa. Alors qu'est-ce que vous allez faire durant le week-end? Vous vous postez un petit peu partout sur la piste? Oui, on est toujours à côté des pilotes et on surveille au niveau de l'incendie, on a notre instincteur et tout. Voilà. Très bien, vous faites partie des pompiers? Non, on est juste incendie, on est juste des bénévoles. incendie, d'accord. Janine, elle est très habituée. Salut Janine. C'est que... Voilà, comment ça va? Bonjour. Oui, ça va. L'infiltré, ça va bien et vous? Super bien, impeccable. Vous allez rentrer en... Pour l'instant, c'est bon. Ça reste comme ça. Et nous sommes les femmes de commissaires et nous participons avec les commissaires incendies à la présentation des drapeaux. Ça, c'est une fierté quand même. Hein. Tout à C'est un fait. privilège rare et c'est Voilà, plutôt sympa. chaque année renouvelée, nous apprécions. Très bien. Donc alors, vous allez commencer à travailler dans combien de temps? On y va? Pour nous, dans une demi-heure. Une demi-heure. Jusqu'à quelle heure ce soir? On fait 3 équipes de 2 heures. Qui est-ce qui a le rôle entre 3h et 6h du matin? La première équipe, la mienne. Ah ben, vous êtes fait avoir là? Non, on change tout, on essaye de changer, mais c'est un tirage au sort, donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Pas de bol. Voilà. Bon bah bravo pour ce que vous faites en tout cas. Amusez-vous bien. Au mieux. Ok. Allez, en piste. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Merci. Bon bah alors nous on va faire une petite page de pub et puis on va se retrouver dans le village cette fois-ci avant le début des 24 heures qui va démarrer. Donc maintenant on va, pour être précis, dans une demi-heure. Voilà. A tout de suite pub et on se retrouve dans quelques instants. Pour cette 4e et dernière partie de l'infiltré spécial 24 heures, on a sorti les gros moyens. Il y a même l'hélicoptère qui est là pour nous filmer. Je suis bien là comme ça? Bon, on est sorti un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Le départ va être donné dans quelques instants. On est revenu dans le village pour vous faire vivre cette ambiance qui règne ici avec plein de choses à découvrir. Alors on va s'arrêter un petit peu partout pour cette dernière partie. Par exemple ici, je crois que nous avons affaire à une belle exposition de photos. Je vais me renseigner. Bonjour. On vient vous déranger un tout petit peu. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on est chargé de la communication du championnat WEC, donc, qui organise pour la première fois les championnats 24 heures du Mans. Et donc ils organisent plusieurs courses à travers le monde. Donc on donne aux gens le prochain planning pour la prochaine course qui se déroulera à Silverstone en Grande-Bretagne. Et donc il y a une exposition derrière vous sur le Bahreïn pour la prochaine course qui est aussi le 29 septembre. Voilà. Donc on est chargé de la communication du WEC. Donc vous devez parler anglais? Quelle langue encore? Anglais, un petit peu espagnol de temps en temps, mais juste anglais. Yeah, bah, mais moi je vous vois pas, monsieur. vous me voyez? Ah bah, je reviens, je dis bonjour à monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Bah, pour une fois que je vous vois, je vous dis bonjour. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Bah voilà, comme ça vous allez passer à côté de moi. C'est sympa. Marrant. Vous avez fait la visite? Oui, c'est. Alors? C'est bien. C'est bien? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, je vais regarder la course. Et voilà. Mettez-vous en place. Ça va partir. Il y a un mur en béton. Hein. Ah. Il y a un mur en béton et pour le défoncer, et j'ai pas envie de me faire mal. Hein. Bah, bon courage. Au point. Je viens d'avoir. Ah bah oui, mais. À bientôt alors. À bientôt, hein. Merci. Au revoir. Excusez-nous. Et ben moi également. Merci monsieur. Bah c'est du live, ça se passe comme ça. Excusez-moi. Hein. Bah, je parler en anglais, vous m'avez raté. Mince, j'ai raté l'anglais. Ah oui, j'aurais pu vous faire une petite démo. Mais... Bon bah tant pis. Ouais, bah nous on va faire un petit tour. Là-bas, par contre, il parle que anglais, mais je peux vous faire des traductions si vous voulez. Mais il parle que anglais et c'est pour pour la publicité du Bahreïn, pour le circuit du 29 septembre. Très bien. Bon, on y va juste 2 secondes. Pas de problème. Vous voulez avec que moi. je vous parle en anglais, qui parle en anglais? Bah ouais, on va faire la traduction et tout. On va faire ça bien quoi. Je suis pas une translator. Alors. On va leur dire bonjour. Déjà, leur prénom, est-ce que vous connaissez les prénoms? C'est Fahed. Enchanté. Hello. Hi, how are you? Ça va bien? Très bien. Donc, alors ici, on est. Oh bah dis donc. Et on est transporté là, on n'est plus au Mans. Tout à fait. Ça expose bien le Bahreïn. Donc, on fait de l'aîné également pour les personnes qui veulent. Donc, pas de problème. Vous pouvez venir vous faire tatouer à l'aîné. Ce sera comme ça jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir, voilà, exactement. Vous avez l'air d'être une équipe plutôt sympathique. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Vous vous connaissiez avant? Non du tout, on s'est rencontrés il y a 2 jours. D'accord.
Donc ça je a l'air travaille demandé. ici depuis mercredi sur le circuit. Voilà. On est bien ici. Je vais leur demander comment ça se passe le Allez-y, tatouage elle au parle nez. français. Elle parle français. Voilà. C'est bien. Bonjour. Vous avez un joli tatouage? Oui, un tatouage fait par ma collègue. Donc je travaille ici en tant qu'hôtesse. Et c'est un tatouage qui va durer combien de temps? Une à 2 semaines. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On peut le faire partout? Partout et c'est gratuit en plus, donc venez à ce stand pour pouvoir vous faire tatouer si vous en avez envie. Combien de temps ça met à sécher? 20-25 minutes. Donc c'est pour ça que vous êtes comme ça. Ouais, j'attends, voilà, j'attends avant de reprendre le boulot. Voilà. Vous faites un joli travail. Bravo madame. Bravo. C'est très très sympa. Merci. À bientôt. Au revoir. Ben voilà, on a voyagé, on continue parce qu'on va aller... Finalement, on n'a pas parlé anglais. No, we don't speak English very well, but if you want, we can speak in English with them. How are you? Fine, thank you. How are you? Jusque là, ça va. Donc, bah, passez de belles 24 heures alors. Enjoy your race. Enjoy your race. Thank you very much. À bientôt. Thank you. See you. Allez, on sort, on va aller voir d'autres personnes aussi sympathiques que vous, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors là, j'ai trouvé un stand magnifique. Il est grand, il est beau. Bonjour, monsieur Michelin. Bonjour à vous tous. Ça va? Bah écoutez, on est en forme, on est sur les 24 heures du Mans. C'est la 80e édition, donc on est forcément là au rendez-vous. Donc alors Michelin, qu'est-ce qui se passe ici sur ce stand? C'est même un podium plus qu'un stand. Oui, en fait, on a décidé cette année, une fois de plus, d'ouvrir au public et de les faire passer de spectateurs à acteurs. Donc on va simplement leur demander de venir nous rejoindre. On va les mettre en combinaison, on va leur mettre une casquette et on va leur faire un changement de pneumatique, comme on le fait dans la réalité, comme on va le faire pour les 24 heures. Le matériel qui est ici? Oui, on va retrouver le pistolet à choc, on va retrouver les pneus slick, on va retrouver les pneus taillés ou les intermédiaires ou les pneus pluie. On va sélectionner 8 candidats, enfin ils vont se présenter, on va les prendre et puis on va en garder 4. Et ces 4 autres, après, on va les emmener vers un autre atelier. Alors le deuxième atelier qui sert à quoi, celui-ci? Là, on va les faire passer de la condition de mécanicien à pilote. Donc on va leur mettre au volant de ces prototypes avec 550 chevaux et on va leur faire parcourir le circuit des 24 heures. Ils sont maintenant dans la réalité. Donc c'est pas une voiture comme les autres, hein, Oh, c'est loin d'être une voiture comme les autres, c'est de la performance justement. Oh là là. Pédalier, boîte de vitesse, alors on a mis une boîte de vitesse automatique, accélérateur et frein. Ouais. Ils auront déjà beaucoup à faire, donc à mon avis il faut se concentrer sur les freinages, sur les accélérations, tout ça en essayant de garder la meilleure des adhérences. Parce que vous savez chez Michelin, notre triptyque c'est la sécurité, la consommation de carburant la moindre possible et l'adhérence, avec aussi la longévité. Et on peut faire des créneaux avec ça? Ça va être difficile, mais c'est faisable. Je pense plus qu'ils vont faire des 360. Ouais. Vous savez, quand vous mettez l'accélérateur rapidement, vous avez toute la puissance qui se transmet à l'arrière de la voiture et ça part à ce moment-là directement à la faute. Donc voilà une belle animation qui va durer jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir, jusqu'à minuit ce soir, jusqu'à demain aux alentours de 15h. Et puis il y a aussi un atelier produit puisqu'on présente les produits les derniers de la gamme. Donc il y a toujours ce qu'on appelle de chez nous de la piste à la route. C'est ça la raison de notre présence ici. Merci beaucoup. Merci d'être venu. De rien. Et puis soyez, si vous voulez en faire, on vous accueillera tout à l'heure. Nous on continue notre tour et on viendra essayer. Avec plaisir. Passez une bonne journée. Merci. Bientôt. Au revoir. Plus qu'un stand, c'est presque une piste de danse ici. Nous sommes chez Audi. Donc déjà, il y a une magnifique Audi juste là. C'est grand, c'est vaste, c'est sympa. Et mademoiselle est là pour nous renseigner. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a des jeux vidéo. Oui, ici il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des jeux de vidéo. On a une action Facebook où on peut prendre des photos avec notre safety car. On peut prendre des photos avec les Tron Quattro. Il y a des posters, des cartes postales, il y a des maillots, il y a des drapeaux, il y a des magazines. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. C'est la grande fête de la voiture et d'Audi en particulier. C'est ça, on fait d'Audi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Pardon? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question en général? On vient prendre des renseignements sur quoi? Ouais, on veut savoir à quelle heure il y a des maillons, on veut savoir où on peut trouver le magasin Audi. Il y a beaucoup de questions, donc ça c'est une grande variété. Ouais. Bah, bonne journée alors. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Il y a un stand qui interpelle aussi dans le village, c'est celui-ci, avec des toiles magnifiques. Bonjour monsieur l'artiste. Merci beaucoup, merci, bonjour. Pendant le départ, on a une interview chez mon stand, merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi. Et ben pour moi aussi, ça fait combien de temps que vous peignez des voitures? Je peigne des voitures depuis j'ai 6 ans, mais j'ai commencé d'exposer au Mans pour la public mes œuvres. En tout cas, c'est très très beau, c'est un travail de patience. Vous aimez les voitures, vous les pilotez aussi?
Oui, je pilote un peu, mais j'aime les voitures depuis j'ai 6 ans. Voilà, comme je dis, on habite près Hockenheim, la course Formule 1 allemande. Donc vous êtes allemand? Oui, oui, voilà, je suis allemand. Mais j'ai un peu l'accent aussi sartois, je pense, parce que j'adore la région et le circuit ici. Et tout ce qu'il y a mélangé ici, c'est incroyable joli. D'où vient l'inspiration? Est-ce qu'on peut venir vous demander de croquer une voiture en particulier? Si un pilote voudrait avoir sa voiture sur la toile, c'est possible? Oui, c'est possible et ça c'est un rêve. Aujourd'hui j'ai eu un grand personnage d'une équipe Corvette qui a voulu les 2 Corvettes sur la ligne droite. Je voudrais le faire dans 3 semaines pour lui et ça c'est un rêve de faire pour moi. Vous faites comment? Vous prenez en photo et ensuite vous... Oui, j'ai besoin des photos, mais seulement pour les détails. Je fais la perspective moi seul. Je fais une perspective qui est peut-être un peu plus intéressante que ce qu'un photographe peut faire, parce que moi, je peux être sur la ligne droite, qui n'est pas possible, mais dans mon rêve, c'est possible. C'est possible, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça, c'est l'imagination. On a passé une belle course, merci encore. Merci beaucoup. Et bravo pour ce que vous faites. Ah, merci. À bientôt. C'est très gentil, merci. Merci. Nous, on va aller manger une gaufre maintenant. On a faim. C'est bon. Je vous bon appétit. Merci, à bientôt. Au revoir. Bah ça y est, la course est partie. Pour nous, c'est retour à la case départ. On était là ce matin, on a bu un petit café avant de commencer. Ben voilà, c'était l'infiltré aux 24 heures, une spéciale. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour l'infiltré du dimanche classique qui sera diffusé à partir de mercredi 19h sur LMTV. Je vais prendre une gaufre avant de partir. Je vais leur demander si ça se passe bien. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Oui, très bien, tout va bien. C'est la pause, ils sont tous sur le circuit. Course, voilà, pour Vous voyez rien? Bah non, on est en cuisine, on attend qu'ils viennent. Ça marche bien les gaufres? Ça marche super. Qu'est-ce qui est parti le mieux? Le café? Le café, les grands cafés. Ah, ils avaient froid ce matin? Apparemment oui, mais moi je suis pas là depuis longtemps. Je suis là depuis 2 heures et oui, ils sont friands de café. Très bien, bah bon courage. Vous faites des gaufres, quoi? Encore des... Du jus d'orange. Smoothie, c'est quoi? C'est Bah, c'est une sorte de jus de fruits épais. Voilà comment je le décrirais. Je sais. Bon bah voilà, j'aime bien les smoothies. Bah merci en tout cas. Y a pas de quoi, bonne journée. Bah vous aussi. Au revoir. Merci à vous. Rendez-vous demain pour l'infiltré du dimanche classique sur les routes de la Sarthe. À demain, merci.